Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un événement qui avait suscité d'énormément de critiques lorsqu'il avait été annoncé. Il avait suscité d'énormément de critiques dans les réseaux sociaux, surtout côté ivoirien, et je pense qu'il continue toujours de susciter beaucoup de critiques. Alors, bien évidemment, je parle de la réinstauration des visas entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc pour cela, j'ai deux articles à vous présenter, un article du Monde, puis un article de H24, donc je crois que c'est un journal marocain qui parle de ce sujet. Donc Le Monde, la Côte d'Ivoire réinstaure les visas avec le Maroc pour lutter contre l'immigration clandestine. Cette mesure qui vise à assécher les sources d'approvisionnement du trafic de faux passeports sera appliquée pour une période expérimentale de 2 ans à compter du 1er septembre 2024. Alors ça c'est le ministre de l'Intérieur ivoirien, Vagondo Diomandé. Il est bien costaud. Alors, la décision administrative est rapidement devenue une polémique nationale. Le 14 août, la Côte d'Ivoire a annoncé la réinstauration d'un visa pour ses ressortissants souhaitant se rendre au Maroc. La mesure sera appliquée pour une période expérimentale de 2 ans à compter du dimanche 1er septembre 2024. Une décision inhabituelle, les deux pays ayant noué de longue date un accord autorisant les libres circulations de leurs citoyens. Le plus étonnant encore, la décision a été prise à l'initiative du gouvernement ivoirien qui explique vouloir enrayer l'afflux des migrants africains vers les côtes méditerranéennes et affirme que la plupart de ces immigrants clandestins sont des ressortissants étrangers se prévalant de la citoyenneté ivoirienne. En effet, je vais plus rentrer en détail dans le prochain article parce qu'il détaille plus ces déclarations du ministre et surtout il apporte plus de visibilité. Donc sans plus tarder, je vais passer sur le deuxième article. Cet article de H24. Pourquoi la Côte d'Ivoire réinstaure les visas pour le Maroc? Donc on doit se poser cette question. C'est la question déjà au début de la vidéo qu'on doit se poser. Pourquoi la Côte d'Ivoire réinstaure? Toujours à ne pas juger, il faut essayer de comprendre. Il y a peut-être quelque chose derrière, il y a une explication. Après, forcément, la population, les gens ne seront pas contents. Peut-être qu'il y a une explication et peut-être on va essayer de la comprendre là. Alors qu'on n'est plus habitué à voir des pays annoncer avec fierté l'abolition du visa entre eux, la Côte d'Ivoire a décidé d'aller dans le sens inverse avec le Maroc. En voici les raisons. Une mesure très inhabituelle. Alors qu'on n'est plus habitué à voir des pays annoncer avec fierté l'abolition du visa entre eux, la Côte d'Ivoire a décidé d'aller dans le sens inverse avec le Maroc. En concertation avec les autorités du royaume, Abidjan a ainsi engagé une procédure en vue de la réinstauration du visa entre le Maroc, d'entrée au Maroc pour les Ivoiriens détenteurs d'un passeport ordinaire. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, vise à lutter contre l'immigration clandestine. Dans un communiqué de presse, le ministre ivoirien des Affaires étrangères explique en effet que face à l'afflux des migrants africains vers les côtes méditerranéennes avec pour point de transit les pays maghrébins, dont le Maroc, les États d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine, en collaboration avec les services compétents de l'ambassade ivoirienne, ont procédé à un profilage. Alors, cette opération a révélé que la plupart, donc là je cite, la plupart de ces migrants clandestins sont des ressortissants étrangers se prévalant de la citoyenneté ivoirienne. Il a été par exemple découvert que, je cite, sur 14 800 migrants débarqués à Lampedusa se présentaient comme des citoyens ivoiriens, seuls quelques dizaines ont été identifiés comme ressortissants de la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Alors, le ministre évoque également la découverte, donc je cite, il évoque également là, je cite, découverte de réseaux parfaitement organisés disposant des spécimens de faux passeports et des cachets contrefaits. Wow. Vous voyez, c'est face à cette situation que les autorités ivoiriennes ont pris ces mesures. Je cite, certes douloureuses pour certains de nos compatriotes,
mais présentant davantage d'assécher les sources d'approvisionnement des réseaux de faussaires en renforçant ipso facto la crédibilité du passeport ivoirien et la sécurité nationale. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Parce que pour les gens qui, justement, veulent aller dans des pays régulièrement, si on se rend compte que vos passeports sont trafiqués, vous aurez plus de problèmes. Donc voilà, toujours comprendre et puis toujours essayer de se mettre à la place des autres. Et de préciser je cite, qu'il ne s'agit pas d'une réinstauration définitive de l'obligation de visa d'entrée au Maroc, mais d'une suspension temporaire du bénéfice de l'exemption de visa pour 2 ans au maximum, assortie d'une évaluation des effets de la mesure au bout de la première année. Le communiqué souligne enfin que, je cite, cette décision ne s'applique ni aux citoyens marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, ni aux titulaires de cartes de séjour marocains, ni aux bénéficiaires de visa Schengen, des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique et du Canada. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci et à très bientôt.